de prier. Frère Jason, tu me fais la prière pour commencer, s'il te plaît. Ok. Notre Dieu, notre puissant Créateur, Dieu de miséricorde, de justice, de grâce, de compassion, Dieu de paix. Nous te sommes reconnaissants de ce que tu nous accordes la grâce de nous retrouver dans cet espace afin de recevoir de toi force sur force, grâce sur grâce, pour être fortifié dans l'homme intérieur, pour être convenablement préparé, pour être des canaux de ta bénédiction auprès et au loin. Assiste-nous en ce moment par ton Saint-Esprit que tu as promis, afin que nous devenions, que ce soit par la parole, par l'action, par le témoignage, les exemples de Paul, de Silas, de Pierre, du prophète Ésaïe, qui, mis par l'Esprit Saint, ont insisté auprès de toi jusqu'à ce que tu ne glorifies ton nom par leur témoignage. Et Dieu grand, si dans les cas, nous n'aurons que besoin de plus de ta grâce, agis selon ta suprême volonté, et que nous parvenions en vain devant ta face par Jésus notre Seigneur et Rédempteur. Amen. Amen. Pasteur Eder, ta parole est à vous. Oui, sœur Marceline, bonjour, bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Bonjour, pasteur. J'espère que nous allons bien, par la grâce de Dieu. Oui, par la grâce de Dieu. Et j'espère que nous sommes en train de bien commencer cette année. Nous continuons ce matin avec notre étude. Vous m'entendez bien? Oui, Oui, merci. Nous continuons ce matin notre étude avec le livre Actes des Apôtres, les chapitres 40 et 41, où nous allons parler de l'appel de Paul à César et Paul qui avait presque persuadé le roi Agrippa. Donc, nous allons commencer. L'étude n'est pas longue du tout, c'est une toute petite étude, mais je crois que le reste du temps nous permettra de réfléchir, de méditer sur la situation de Paul et éventuellement sur la nôtre à venir pour pouvoir discuter ensemble pour voir ce qu'il faut faire. Paul fait appel à César. Cette partie du livre est basée sur Actes chapitre 25, verset 1 à 12. Alors, ce que nous retenons de ce chapitre est que le nouveau gouverneur Agrippa était en visite à Jérusalem et les chefs religieux juifs, voulant tendre une embuscade à Paul en chemin et le faire tuer, demandèrent à Festus d'amener Paul à Jérusalem.
Mais Festus leur fit comprendre que Paul resterait à Césarée où ils viendraient eux-mêmes se rendre, où ils devaient se rendre eux-mêmes s'ils voulaient porter une accusation contre Paul. À Césarée, Festus convoqua Paul, et là, les Juifs venant de Jérusalem eurent l'opportunité de mettre sur le compte de Paul beaucoup de fausses accusations qu'ils ne purent justifier. Paul se défendit en faisant comprendre au gouverneur qu'il ne fit rien d'offensant, rien contre la loi juive, rien d'offensant contre le temple, ni contre le roi. C'est contre le roi César. Ok, le roi Agrippa presque persuadé. Ça, c'est le chapitre 41. Festus, ayant trouvé le cas de Paul ambigu, se défendit de porter un jugement contre lui après l'avoir écouté. Alors Paul demanda d'être jugé devant César à Rome. Le roi Agrippa et sa sœur arrivèrent à Césarée quelques jours plus tard, où Festus, le gouverneur, leur parla des fausses accusations des Juifs contre Paul que lui-même ne put justifier devant César. Je suis en train d'avoir le problème ici. OK. Festus ayant trouvé, OK, on a déjà parlé de ceci. Ainsi, le roi Agrippa se proposa lui-même d'écouter Paul et ordonna qu'une assise fût organisée à ce propos. Le lendemain, où le gouverneur Festus expliqua le but de la convocation qui était de comprendre les charges déposées par les Juifs contre Paul afin qu'une lettre d'explication fût envoyée à César. Ainsi, le roi Agrippa se proposa. Paul se défendit, excusez-moi. Alors, devant Agrippa et Festus, le gouverneur, il fut ravi de se défendre devant le roi qui n'était pas ignorant des coutumes juives. Il parla de son éducation stricte juive depuis sa naissance, comment sa foi fervente des pharisiens le conduisit à persécuter beaucoup de chrétiens. Il expliqua ensuite comment il rencontra Jésus sur le chemin de Damas, ce qui changea le cours de sa vie, et comment depuis ce moment, il obéit immédiatement à la voix du Seigneur, selon ses propos, en commençant à prêcher à Damas, à Jérusalem et dans toute la région de la Judée. Ainsi, la haine des Juifs, ce sont les éléments que nous constatons dans ces deux chapitres. La haine des Juifs, comme nous l'avons vu auparavant, leur désir ardent de tuer Paul, leur ancien frère, provenait de la conversion de Paul, qui fut un pharisien zélé, mais qui maintenant voulait les convertir. Ces Juifs considérèrent ce demi-tour, ce volte-face de Paul comme une haute trahison. Nous savons ce que cela veut dire. Paul prêcha Jésus en tant que le Messie prédit dans la loi et les prophètes de l'Ancien Testament. Jésus, le salut non seulement des Juifs, mais des gentils. Dans la défense de Paul, Festus pensait que les connaissances de Paul étaient en train de le rendre fou. Mais pour Paul, ce n'était pas le cas parce que tout ce qu'il disait était bien rationnel et il pouvait les justifier. Paul, sachant que le roi n'était pas ignorant des prophéties juives et de certaines réalités concernant le Christ, demanda au roi s'il était convaincu. Et c'est là où nous terminons ce chapitre. Le roi lui dit presque convaincu. Pour eux, si Paul n'avait pas, pour Festus ainsi et Agrippa, si Paul n'avait pas demandé à paraître devant César, en fait, sa liberté aurait été chose normale qui s'en serait suivie après qu'il l'ait écouté. Alors, il y a une chose que je voudrais dire avant de rentrer dans la discussion. Ces deux chapitres sont ainsi finis, sont ainsi terminés. Nous voyons ici que Paul pensait avoir beaucoup plus de grâce
chez les païens que chez ses frères juifs. Il demanda à être jugé chez César parce que je crois qu'il pensait qu'il serait mieux compris et mieux accepté par les gentils. Nous avons vu dans la présentation précédente que Paul, quand les gentils, les païens, comprirent le message de la justice de Jésus, le message de la croix, le message du salut, ils étaient convertis en grand nombre et ont donné beaucoup d'argent. Mais nous voyons que les plus résistants au message étaient plutôt les Juifs eux-mêmes. Les plus résistants au message étaient les Juifs eux-mêmes. Alors, nous voyons aussi que dans le cas de Jésus, il arriva qu'un moment, les Juifs vinrent à Jésus pour lui dire que ses disciples ne se lavaient pas les mains avant de manger. Et Jésus, ayant raisonné avec eux assez longtemps, fut obligé de se lever et aller sur le territoire de Tyr et de Sidon, là où il rencontra une femme qui avait beaucoup plus de foi que les Juifs, qui étaient la femme cananéenne. Les résistants au message de la croix, ce sont plutôt les Juifs. Et cela nous dit quelque chose, et cela est en train de nous apprendre quelque chose qui nous surprendra demain. Veuillez garder ça en mémoire, s'il vous plaît. Je finis maintenant la présentation. Est-ce que vous avez une fois chanté ce cantique qui est sur l'écran? Qu'il fait bon à ton service. Quelqu'un connaît ce cantique? Nous sommes ensemble? Oui, 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 oui. Nous l'avons chanté plusieurs fois. Et peut-être nous l'avons chanté tout simplement quand nous étions en train de faire la quête, donner l'argent et ça devient une routine. Probablement, on ne pense pas vraiment aux paroles du cantique. Nous le chantons tout simplement parce qu'il faut le chanter. Nous allons essayer d'analyser, de méditer un tout petit peu sur ce que dit ce cantique. Qui fait bon à ton service, Jésus mon sauveur? Qu'il m'est doux en sacrifice. Je t'offrir mon cœur. Pour me posséder, tu m'as racheté. Fais que je n'aime que ta volonté. Est-ce que nous sommes prêts? Nous avons chanté, mais est-ce que nous avons vraiment été convaincus de ce que nous étions en train de dire? Comme l'ange, je veux te servir. Je veux te suivre. Toujours t'obéir. Est-ce que ce que nos bouches avaient dit était concordant avec ce que dit le cantique? Travaux, luttes, souffrances, que craindrai-je? En Christ est mon espérance. Au ciel, mon trésor. Est-ce que ce que nous avons professé était vrai? Prends, ô Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Dans ta grâce, tu m'en sauves-moi. Si vous analysez très bien les paroles de ce cantique, la raison pour laquelle j'ai choisi ce cantique pour terminer cette étude est que c'était le cas de Paul devant ceux qui le jugeaient. Ouais. Et en faisant cette préparation hier, je me suis dit, waouh, j'ai chanté ce cantique moi-même plusieurs fois. Surtout en tant qu'enfant, on passait la Séville dans l'église, je mettais l'argent, je chantais parce qu'il fallait chanter. Mais en voyant ce monsieur devant ses persécuteurs, devant les tribunaux du monde, devant les grands, je me suis dit, oh, mais c'est la vie de Paul ici que nous sommes en train de voir. Pour lui, le service chrétien était la plus grande joie. Sa vie même était un sacrifice pour Jésus. Et comme un ange, il voulait de Damas à Jérusalem, dans les villes de la Judée, il était prêt à prêcher partout. Il était tout simplement prêt à obéir. Et il a dit, quand il vit Jésus sur c'est le chemin de Damas, il a obéi, il a essayé à obéir. Et je crois, vous le savez, il avait dit, Seigneur, que dois-je faire? Et puis il dira plus tard, malheur à moi si je ne prêche pas. C'est une nécessité qui m'est imposée. Le monsieur avait un cœur tellement dévoué à Dieu que même quand il faisait le mal, comme nous le savons tous, il pensait faire le bien. Mais quand il comprit vraiment ce qu'il devait faire pour Dieu, ce zèle, cet amour qu'il avait pour Christ, qui était déjà inné en lui, il a utilisé pour Dieu. Il était prêt à obéir simplement, à servir jusqu'à la mort.
Et devant les dangers, le monsieur était là à faire face, à faire ce que Jésus lui demande. Il a dit, prends ma vie, elle est toute à toi. Il a dit, ah, je suis lié par l'Esprit de vers Jérusalem. Alors c'est ici que nous sommes interpellés. Et c'est parce que c'est ce qu'il y a de plus important. Quand nous voyons depuis le chapitre 39 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose que un enfant de Dieu qui est devant. Il y a, excusez-moi, rien qu'un enfant de Dieu qui est devant les tribunaux du monde. OK. Les avertissements de Dieu à son peuple. Voici ce que Jésus nous dit. Nous allons essayer de le comparer à ce qu'il a dit à Paul. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit comment? Faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Il n'y avait aucune accusation qu'on pouvait prouver contre Paul. Aucune accusation que les Juifs pouvaient prouver. Jésus avait déjà averti, pas seulement Paul, mais tous ceux qui suivraient Paul et qui prêcheraient ce message de la justice du Christ. En fait, la justification de Christ, nous l'avons toujours dit, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire, l'effusion du Saint-Esprit. Nous sommes en train de parler tout le temps, oh, Jésus va revenir. L'heure du dimanche arrive. Il faut que nous ayons le scellement. Il faut que nous ayons la plus de la saison. Et c'est là le message de la justice de Jésus, rejeté dans les années 1888, qui revient parce que nous avons dit, notre Église, notre dénomination, le mouvement avait refusé parce que probablement pas compris l'importance d'avoir Jésus en eux pour passer dans les temps de trouble. Et ils étaient beaucoup plus accrochés au commandement. Ils étaient beaucoup plus accrochés au commandement de Dieu. Et Dieu a donné un temps de répit pour que l'Église, pour que ses enfants comprennent l'importance d'avoir Christ en eux, l'importance d'être remplis du Saint-Esprit, parce que c'est ça le Saint-Esprit qui peut nous aider à supporter les épreuves à venir. Comme Jésus le dira, le prince de ce monde arrive, il n'a rien à moi. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Pour pouvoir passer les épreuves. Heureux êtes-vous, vous qui êtes insultés, que l'on persécute, dont l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Paul l'a dit. Tout ce qu'il a dans ce monde, il l'a considéré comme de la boue afin de gagner Christ. Jésus dit, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Il parle en Matthieu 5, il parle à méditation et prière. Ces paroles qui sont sur l'écran sont à nous. Prêt ou pas prêt, chers frères et sœurs, nous n'avons pas le choix. La persécution arrive. Elle viendra sûrement. Elle sera inévitable. Ce que Paul a vécu, certains sur cette plateforme de méditation et prière auront probablement à le vivre, ou sûrement leurs enfants. Est-ce que nous sommes ensemble? J'espère que nous sommes là. Oui. Merci beaucoup. Si nous ne sommes pas avertis, nous ne serons pas psychologiquement préparés à faire face à cette situation que Paul a eu à survivre. Voici le danger. Alors, Jésus continue en disant, quand l'on vous conduira pour être jugé dans les synagogues devant les dirigeants ou les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez ou de ce que vous aurez à dire, car le Saint-Esprit vous enseignera à ce moment-là ce que vous devez exprimer. Nous voyons Paul qui est arrêté et on lui dit de ne pas aller à Jérusalem, il est parti. Et Dieu lui dit encore, après qu'il ait témoigné devant ces grands, ne crains pas. Tu témoigneras pour moi encore. Voici ce que nous dit la parole, alors que nous terminons. Une nation s'élèvera contre une autre, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre,
tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, l'on vous livrera au tourment. L'on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Jésus nous parle de la fin des temps. Aujourd'hui, nous parlons de Paul. Paul a été averti. Il a vu les signes d'une persécution à venir. Il s'est préparé pour affronter la réalité. Il s'est arrêté en chemin, il a médité, il a prié. Mais lié par l'esprit, il a avancé. Il a fait face à la réalité. Et quand il se présenta devant Festus, devant Agrippa, il savait qu'il devait venir. Maintenant, c'est le fait accompli. Nous aussi, nous avons été avertis des catastrophes naturelles que nous voyons dans le monde aujourd'hui. J'espère bien, je veux bien croire. Je pense que nous avons été avertis du changement climatique. C'est Jésus de sa bouche qui a dit, il y aura des guerres, des tremblements de terre et des famines, que les scientifiques relient aujourd'hui au changement climatique. Des épidémies, Jésus en a parlé, que les scientifiques relient aujourd'hui au changement climatique, au réchauffement du soleil. Qui dit réchauffement du soleil dit une loi du dimanche. Donc Jésus-Christ avait parlé de tout ça dans Matthieu 24. Devons-nous ignorer le danger comme le fit les amis de Paul, ou bien comme le conseillèrent les amis de Paul, ou voir la réalité en face et nous préparer pour l'affronter? Nous avons vu comment les gens ont essayé de détourner le regard de Paul. Mais il a reçu des avertissements, il a prié, il s'est préparé et il est parti. Pourquoi? Parce qu'il était un témoin de la croix. Il devait témoigner devant le monde. Mais je ne sais pas si vous avez fait la remarque dans la présentation, peut-être que nous sommes juste en train d'étudier le livre des Actes des Apôtres et nous sommes en train d'étudier la vie de Paul. Ce n'est pas le cas. Chers frères et sœurs en Christ, Dieu est en train de vous montrer et de nous montrer ce que nous aurons encore à revivre. Paul l'a vécu, maintenant ce n'est plus Paul. Il y aura une multitude de chrétiens qui seront devant les tribunaux de ce monde comme Paul, contre qui il y aura de fausses accusations, mais ils devront témoigner dans des endroits où vous n'avez jamais pensé que vous serez. Je veux être un peu, pour terminer, excusez-moi, un peu plat. Dans certains, excusez-moi, pardonnez-moi, dans certains commissariats, dans certains endroits où vous n'avez jamais pensé que vous mettrez pied. Jésus l'a dit, cela vient. Et vous serez accusés, emprisonnés, persécutés. À cause de mon nom, ne craignez pas. Vous devez le faire pour moi. Alors, est-ce que nous avons pris ces avertissements au sérieux? Ou bien nous les avons ignorés et ce ne sont été que des lectures que nous avons faites? Paul, quand il savait que il était un témoin, il était prêt et il est parti. Il s'est préparé, il a prié, il a avancé pour aller témoigner. Ce ne serait plus Paul. Il a fini, il a scellé sa vie. Mais aujourd'hui, c'est vous et c'est moi. Pourquoi? Parce que les vérités, les réalités du changement climatique sont partout. Partout. Et Jésus en a parlé. Il les a cités un à un. Et tout ce que Jésus a énuméré dans Matthieu 24, que nous avons vu comme ce sont juste des lectures qu'il a faites, ils sont tous connectés aujourd'hui par les grands à un changement climatique, à un réchauffement du soleil. Cela veut dire que ce que Paul a vécu, bientôt nous allons aussi le vivre. Et pour pouvoir le vivre, il faut que Christ soit formé en nous. Est-ce que nous ignorons les signes et que nous faisons la préparation que Paul a faite? Ou bien, pour nous, ce ne sont que des choses qui passent et nous nous préparerons après. Le monsieur s'est tellement préparé, il a prié, il a passé du temps, il a médité et il est allé devant le fait accompli. Demain, ce sera vous, ce sera moi ou ce seront nos enfants. Parce que les signes sont là. Est-ce que nous sommes prêts à affronter la réalité? Que la situation de Paul nous interpelle afin que nous puissions méditer et faire ce que nous devons faire avant qu'il ne soit trop tard. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Amen. Sœur Marceline, voici la présentation des 2 chapitres. Je vous retourne la parole
pour d'éventuelles discussions sur ce sujet. Merci, Pasteur Eden. Alors, la parole est à vous. Si quelqu'un veut ajouter quelque chose ou accomplir quelque chose, vous posez une question. Il n'y a pas de questions, il n'y a pas de rajout. Oui, je suis là. Mhm. Vous m'entendez? Oui, vas-y. Oui, je voulais dire que l'apôtre Paul est pas le seul, mais un petit nombre, un des Juifs qui devrait effectivement agir après Jésus-Christ. C'est-à-dire que normalement, si les Juifs avaient accepté Jésus-Christ, il n'y aurait pas eu un seul apôtre Paul, mais il y aurait eu plusieurs apôtres Paul. L'apôtre Paul, c'est un des seuls qui a pu effectivement accepter Christ et présenter Christ comme étant la suite de ce que les Juifs attendaient. Et il se positionnait d'une façon par rapport au système comme quelqu'un qui allait à l'encontre de ce que les autres voulaient faire. Donc il y avait ces deux camps. Mais derrière ça, il y avait le diable, l'ennemi qui ne voulait pas du tout que la vérité soit connue. Donc l'apôtre Paul devait lutter contre ça. Donc la seule chose qui était importante pour l'apôtre Paul, c'était de propager la vérité pour que tout le monde puisse savoir qui était Christ, qui était Jésus, qu'est-ce qu'il était venu faire. Il était convaincu que tout le monde devait connaître ça. Donc nous devons effectivement être dans la même position, à savoir, est-ce que nous sommes convaincus que Christ est vraiment la solution, est vraiment le chemin pour que nous puissions vraiment aller apporter aux autres au prix de notre vie, au prix de notre vie, au prix de notre vie. Est-ce que nous sommes prêts à pouvoir aller dire à tout le monde que Jésus est vraiment la solution, le chemin, au prix de notre standing, au prix de notre aise, au prix de notre maison, au prix de notre santé? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes convaincus? Allez. Amen. Merci beaucoup au frère qui vient d'intervenir. Je ne sais pas si c'est le frère Jean-Pierre. Je voudrais tout simplement ajouter que, juste un petit ajout à ce que le frère dit, il y a une progression biblique dans cette situation. Nous voyons d'abord Jésus, quand le moment était arrivé, il disait constamment à ses disciples, je vais à la croix. Mais les disciples ne comprenaient pas ce qu'il était en train de dire. Ils étaient accrochés à qui sera le premier. Leurs yeux, leur focus était tout autre, quelque part d'autre. Mais il répétait plusieurs fois, il donnait des paraboles, il donnait des histoires, il a fait venir les petits-enfants pour leur faire comprendre l'importance de l'humilité, l'importance de recevoir l'effusion du Saint-Esprit. Ils n'ont pas compris jusqu'à la dernière minute. Et ainsi, nous voyons ce monsieur ici aussi, cet évangéliste, à chaque pas, il reçoit des avertissements de ce qui va lui arriver. Aujourd'hui, ce n'est plus Jésus, aujourd'hui, ce n'est plus Paul, aujourd'hui, c'est nous. Mais est-ce que nous comprenons l'importance de recevoir l'effusion du Saint-Esprit aujourd'hui et de nous préparer pour ce qui arrive, ou bien ce ne sont que des faits qui arrivent? Parce que dans le cas de Jésus, les disciples ont fui comme nous l'avons vu. Dans le cas de Paul, il était du genre comme une pierre d'achoppement pour beaucoup de personnes qui ne comprenaient pas. Mais dans notre cas, la situation est beaucoup plus compliquée et plus sévère parce que c'est la dernière génération qui finit le grand conflit cosmique qui a commencé depuis 6000 ans. Autrement dit, notre préparation aujourd'hui doit être beaucoup plus sévère, beaucoup plus forte,
que les temps anciens, parce que Jésus, quand il arrête son ministère dans le lieu très saint, c'est cette génération qui va être les derniers témoins qui vont terminer l'histoire de cette planète. Et Jésus a envoyé ces avertissements que nous venons de lire, afin que quand ce moment arrive, nous puissions faire les préparations que Paul a faites. Est-ce que nous sommes vraiment, nous avons le collier des yeux pour comprendre? Parce que l'histoire de Paul, comme je venais de le dire, ce n'est pas seulement une histoire que nous sommes en train d'étudier, mais c'est un avertissement que Dieu nous donne pour nous encourager que ce qui s'est passé dans le cas de Paul revient encore une deuxième fois. Merci. Merci. Il y a d'autres rapports? Oui, merci pour la présentation, pasteur. Et, en effet, ces derniers chapitres que nous avons exploités ces derniers temps-là, avec le cumul que vient de présenter le pasteur, ça m'a amené à examiner et réfléchir beaucoup sur notre condition présente et à venir, et le centre d'intérêt que je suis arrivé à relever, c'est que Dieu a promis, a dit dans sa parole, Jésus même ses propres paroles. Je veux parler de Matthieu chapitre 7, Luc chapitre 11, etc. Quand il évoquait la nécessité du Saint-Esprit dans nos vies. Et cela m'a amené ici dans le livre des Rois pour voir l'expérience de le prophète Ésaïe. C'est le prophète Ésaïe et le prophète Élie plutôt, si vous me permettez. Et le nœud de tout ça là, et quand nous venons dans 2 Corinthiens pour voir l'apôtre Paul qui réclamait que Dieu puisse ôter les charges dans sa chair qui l'handicapait, il n'a eu que poursuite que voilà, ma grâce te suffit. Mais pour Élisée, qui après avoir réalisé cet exploit sur le mont Carmel, et bien que Dieu a promis que la pluie arrivera, lui a fallu de prier instamment et avec insistance, pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, jusqu'à 7 fois, avant que la pluie promise ne revienne. Donc là, je veux nous amener tout simplement dans quelles conditions et de quelle manière nous prions pour la pluie de l'arrière-saison. Est-ce que seulement c'est la routine parce que c'est promis que ça viendra et autres là? Parce que si nous voyons par exemple les apôtres Pierre et les autres qui peuvent, devant les défis, déclarer que nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, c'est qu'au nom de Jésus-Christ, tu te lèves et que tu marches. Et bon, c'est des gens ordinaires comme nous, mais nous sommes dans l'Église et nous participons, nous prions. Et pourquoi le manque ou l'incapacité
à avoir le résultat que Dieu promet à l'invocation du nom de Jésus-Christ. Et comme l'apôtre Paul, nous voyons que dans le corps de Christ, l'Église où nous sommes aujourd'hui, il y a des contradictions, des oppositions et des querelles mesquines et qu'on peut justifier tout juste par l'inconversion ou bien l'incirconcision des cœurs. Nous voyons l'apôtre Pierre qui a dangereusement pris une route, mais qui après est devenu celui-là qui Jésus a dit, lorsque tu seras converti, mais affermis les frères. Et il n'a plus été ce faux brave-là depuis toujours, mais en un seul jour, il a prêché 3000 convertis. Bon, je crois que ici, pour faire face à ces défis imminents que nous avons devant de nous, il nous faut puiser aux sources de ce qui peut effectivement transformer nos vies afin que la force de l'Éternel puisse se manifester dans notre faiblesse. Amen. Dans le cas contraire, ce qui se profile risque seulement d'effriter notre petite foi et puis nous ne pouvons pas traverser ces temps de crise qui immanquablement sont des... Bon, voilà, moi je crois que c'est maintenant que nous devons nous prêter à ce que Dieu puisse nous remodeler et que nous devenions ces instruments-là que les prophètes, les apôtres ont été entre les mains de Dieu, et surtout le cas de l'apôtre Paul ici qui n'a pas été découragé ou bien intimidé par les oppositions et les persécutions, mais qui a pu vaillamment, avec conviction et certitude, contrer pas seulement avec la force physique ou bien l'éloquence, mais du fait de l'encre du Saint-Esprit là qui a l'emprise de tout son être. Bon, selon moi, je crois que le problème se joue à ce niveau. Et si l'onction du Saint-Esprit, nous l'avons reçue, là, nous pourrons avoir cette maturité, cette persistance pour aller au-devant des crises. Merci. Ouais, merci. Frère Jason, merci. Quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? Il y a personne d'autre qui parle. Vous avez entendu? Oui, ce que je voulais dire, c'est que, en me répétant, l'apôtre Paul est un échantillon de ce que le peuple juif devrait être après la venue de Jésus. L'apôtre Paul a compris qui était Jésus
ce qu'il avait fait et la portée de sa mission. Et sa conversion était vraiment réelle par rapport à son expérience qu'il a vécue. La somme de connaissances qu'il avait avant la venue de Jésus a été ajoutée à sa conversion, ce qui devait être le cas de tout le peuple juif. Et ça a été vraiment une sorte de pluie sur le monde. Si le maximum des Juifs avaient compris la mission de Jésus, qui était Jésus, comme l'apôtre Paul l'a compris. Donc, face à ça, l'apôtre Paul savait qu'il y avait un combat, non seulement spirituel, mais aussi matériel, qui devait être livré, qu'il y avait des ennemis qui devaient être affrontés. Et au-delà de cette guerre, il était convaincu que la connaissance de Jésus-Christ devrait anéantir cette guerre. Donc, il allait au-devant de tout cela. Convaincu et converti, il était dans ce sens-là. Mais je voulais ajouter aussi en plus que nous demandons l'Esprit Saint. Nous prions pour que l'Esprit Saint puisse venir. Et Dieu nous a promis l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, c'est une personne qui sera à nos côtés, en nous, pour pouvoir nous aider à aller de l'avant. Mais n'oublions pas que ce n'est pas du luxe. Ce n'est pas le luxe. Quand on a l'Esprit Saint, il nous emmène au-devant des situations que nous devrons affronter. Et il va nous armer pour cela. Regardez Étienne, regardez Jacques, regardons Paul, regardons Jésus. Nous devons être conscients qu'avoir l'Esprit Saint, c'est entrer en guerre, en opposition. Nous devions être conscients de ça. Il ne faut pas que nous puissions être de ceux qui sont là, qui prient et qui demandent l'Esprit Saint comme un luxe, comme un privilège. Mais c'est quelque chose, c'est une personne qui va nous emmener dans des, comment dire, dans des avancées où nous devions affronter nos ennemis. Il faut absolument que nous soyons conscients de ça. Nous sommes en guerre. Ce n'est pas une partie de balade. C'est vraiment un engagement dans la conviction que nous devions affronter ceux qui ne sont pas pour nous et qui sont convaincus que nous devons mourir. Donc, c'est pour cela que je voulais apporter cela, que nous puissions comprendre que la vie que nous vivons maintenant, nous devions prendre conscience que ce n'est pas la vraie vie et que nous devions effectivement être prêts à perdre cette vie. Merci Jean-Pierre. Moi, j'ai une petite question. Est-ce que tout le monde, à la fin des temps, les chrétiens vivants, sont obligés de passer par la souffrance? Et quel rapport cela nous dit quand on dit quitter pour les grandes villes? Est-ce que c'est dans les grandes villes seulement qu'il y aura la persécution? Pasteur Eden. Ça va, Céline. OK, si vous permettez, je vais rapidement répondre à votre question et je vais aussi en poser une autre.
Quel rapport y a-t-il entre le fait de quitter les grandes villes? Est-ce que tout le monde aura à souffrir? Je veux devancer la question en disant que ceux qui quitteront les grandes villes auront à beaucoup plus souffrir que ceux qui resteront dans les grandes villes, parce que ceux qui seront dans les villes et qui mourront dans les villes, au moins ceux-là, ils mourront. J'espère que nous sommes ensemble. Mais ceux qui seront retirés dans les provinces et dans ces lieux déserts, ce sont eux qui feront face au temps de troubles. Ah bon? Et parce que quand la loi du dimanche commence, elle commence avec la persécution de tout ce qui peut être persécuté. Mais ceux qui auront à fuir auront à vivre sans intercesseur dans le temps de trouble et seront vivants jusqu'à ce que Jésus revienne. Ceux-là auront une vie de détresse et ils seront beaucoup plus, ils devront tellement avoir Christ formé en eux, ils devront être tellement remplis de l'esprit que eux, ils seront face à de terribles souffrances vivants jusqu'à ce que Jésus sorte des nues. Donc je pense que euh, la mort même serait un gain pour ceux qui seraient persécutés dans les villes, sauf si Jésus choisit que certains d'entre eux soient vivants encore jusqu'à ce qu'ils viennent. Alors ce que nous ne comprenons pas jusqu'à présent, c'est que nous pensons que le fait de fuir dans les campagnes est un luxe. Ce n'est pas un luxe. Ce n'est pas du tout un luxe parce que cela nous permet de nous préparer pour un certain temps, pour être un peu plus accrochés à Dieu dans ces lieux-là, jusqu'au moment où, après les grandes plaies, il y aura cette grande tribulation, ces gens-là puissent vivre sans intercesseur jusqu'à ce que Jésus sorte. Relisons les pages de la tragédie des siècles. Parce que le rapport entre les deux, c'est qu'au fait, quand nous fuyons pour aller dans les provinces, bon, si Dieu ne nous fait pas grâce et qu'on meurt avant sa venue, nous oublions que c'est un temps de préparation pour apprendre à dépendre totalement de Dieu, loin des choses de la ville et à nous reformer, à être totalement abandonnés, laissés dans les mains de Dieu, apprendre à prier, apprendre à être patient, apprendre à être persévérant, apprendre à vivre dans la solitude, apprendre à vivre avec les petites choses, apprendre à vivre dans les privations, pour nous former afin que quand cette loi devient un décret de mort, là maintenant nous avons tellement été formés dans ces lieux-là que nous puissions monter dans les montagnes, dans les vallées, tout seuls des fois, en priant tous les jours, si notre robe est toujours sans tache? Est-ce que nous avons un péché qui n'a pas été confessé? Même en ce moment-là, même la nourriture ne sera pas aussi importante pour nous que notre salut parce que nous ne savons même pas là où nous allons. Probablement abandonnés par les enfants, abandonnés par un mari, abandonnés par les amis. C'est vous et Jésus. Et l'esprit de prophétie nous fait comprendre que pendant ces moments-là, même s'il y a des gens autour de vous, ce qui importera, chacun aura à boire la coupe tout seul, comme s'il n'y a aucune autre personne dans le monde. Donc, euh, j'espère que nous comprenons bien cette équation. Rester en ville et être pris de coups pour ne pas être préparé, c'est une chose. Mais aller en campagne pour aller manger un peu, être loin pour se reposer, ce n'est pas la fin de l'histoire. Parce que c'est un temps où on apprend à ne pas attendre une récolte pour pousser, attendre assez longtemps pour voir quelque chose pousser quelque part, à réapprendre à prier et à se fortifier. Ce n'est pas une cité de refuge qui nous permet de vivre à l'abri sans problème. Ce n'est pas du tout. Je pense plutôt que ces gens, et je crois, et je sais, je dirais, selon l'esprit de prophétie et la Bible, que ces gens-là, ce sont eux plutôt que Dieu va utiliser dans ces moments difficiles pour être les témoins. La Bible nous dit, non, l'esprit de prophétie, excusez-moi, comme le frère, l'ancien Emmanuel et le frère Jean-Pierre viennent de le dire, lorsque le caractère de Christ sera reproduit dans ses enfants, la flamme de la persécution va refaire surface. Alors, nous voyons Jésus devant Pilate. Pilate dit, mais ce monsieur, quand il voit dans ses yeux, il voit Dieu. Nous voyons Paul devant Festus. Festus dit, mais toi, tu es fou. Parce qu'on dirait qu'il n'est plus normal. C'est l'Esprit de Dieu même qui est venu habiter dans le corps de ces gens physiquement. Et on ne les trouve pas comme des êtres humains. Le monsieur passe, son ombre guérit des malades.
Il réveille des gens qui sont morts. Et il discerne les esprits. Et il parle, quelqu'un devient aveugle. Des choses mystérieuses se passent. Et alors, l'Ancien demande, est-ce que nous avons vraiment considéré l'importance de recevoir cet esprit en nous? Et c'est une très grave question. C'est une question cruciale, très importante. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes prêts à justifier notre léthargie par tous les moyens. Mais comme le deuxième frère vient de le dire, mais cet esprit de Dieu en nous, quand il nous remplit vraiment, nous devenons l'objet de la colère et de la furie de Satan. Parce qu'il sait que l'Esprit de Dieu habite dans cette personne. Vous devenez son ennemi juré. Alors, est-ce que tout le monde aura à souffrir? Ceux qui seront en ville, certains, quand ils seront arrêtés, probablement certains ne mourront pas non plus, mais ils seront assez préparés pour pouvoir défendre la croix de Jésus, et parce que tout le message est centré uniquement sur la croix, rien d'autre. Cette force en nous, la grâce et la puissance de la croix qui nous permet de traverser les épreuves. Certains d'entre eux auront à souffrir, à ne pas mourir même dans les villes, mais ils auront appris l'endurance. Dieu aurait permis qu'ils restent là. Mais ceux qui fuiront dans les campagnes, si la mort ne les sauve pas, leur cas ne sera pas meilleur. Permettez que nous puissions nous dire la vérité sur cette plateforme, parce que nous pensons souvent, quand on parle vie de campagne, oh, c'est le luxe. Non. Parce que l'esprit de prophétie aussi nous fait comprendre qu'à un certain moment, ceux qui sont dans les campagnes seront poursuivis. Et les méchants viendront voler tout ce qu'ils ont, les chasser, et ils fuiront maintenant pour aller dans les montagnes. Et ce serait plus compliqué. Et nous n'avons pas, excusez-moi, appris à considérer, à lire ces choses dans leur contexte. On pense que quand nous fuyons dans les campagnes, nous sommes à l'abri. Non. Quand il n'y a plus d'intercesseur et que Satan lâche sa mauvaise ange et que le bouc Azazel reçoit tous les péchés sur sa tête, je pense qu'en ce moment-là, il faut qu'on ait vraiment Christ formé en nous et que nous utilisions très bien notre petit séjour dans les campagnes pour nous préparer, mais pour ne pas en faire un luxe plutôt. Parce que en ce moment-là, c'est là que les méchants viendront vous chercher pour vous tuer, mais vous n'allez pas mourir, mais vous devrez subir toute forme de difficulté jusqu'à ce que le ciel puisse s'ouvrir. C'est ce que je voudrais ajouter. J'avais au contraire une question, mais je ne sais pas s'il y a des interventions sur votre question avant que je me pose la question. Merci. En tout cas, le temps est avancé. Est-ce que tu peux poser directement ta question? OK. La question, bon, ce que vous avez dit comme, posé comme question, je ne sais pas, sûrement qu'il devrait y avoir quelqu'un qui aurait quelque chose à dire, si vous permettez que la personne puisse dire avec une minute, parce que c'est une question cruciale. On a souvent cru que la vie de campagne, c'est un grand luxe. Non, ce n'est pas. Mais la question que je voudrais poser est que si nous voyons dans le cas de Jésus, ce ne sont pas les gens du monde qui l'ont persécuté jusqu'au bout, ce sont les Juifs. Et ce sont eux qui ont falsifié les accusations pour qu'il soit tué, à cause de la loi. Dans le cas de Paul, il a même trouvé du refuge chez les gentils. Il a désiré trouver du refuge chez eux. Et ce sont ses frères juifs, à cause de la loi qu'ils ont héritée, qui étaient prêts à faire mourir Paul par tous les moyens. Comment est-ce que nous pouvons expliquer ça? Parce que demain, la Bible nous dit que vous serez trahis par vos frères, par vos parents. Alors, eux aussi deviendront des ennemis farouches contre vous. Pourquoi et comment est-ce qu'on peut expliquer cela? C'était là ma question. Merci. Entendu parce que le son est très faible. Je n'ai pas compris la question, en fait. OK. Quand Jésus fut arrêté, ceux qui s'étaient levés contre lui, ce n'étaient pas les païens. C'était les Juifs qui étaient ceux qui avaient désiré ardemment que Jésus soit tué. OK? C'était les chefs de la synagogue, les chefs de la loi, etc. C'était les Juifs qui étaient contre Jésus devant les tribunaux du monde pour qu'il soit tué. Ses propres frères. Comment est-ce que nous pouvons expliquer cela? Et pour pouvoir faire passer leur accusation, ils avaient dit que c'est quelqu'un qui causait le trouble partout. Pas vrai? Dans le cas de Paul, ce ne sont pas
les gens du monde, les gouverneurs qui avaient cherché à faire mourir Paul. C'était les Juifs eux-mêmes, les propres frères de Paul. Et dans le cas des enfants de Dieu, Jésus nous a avertis, vous serez trahis par vos frères à cause de moi. La question est, comment est-ce qu'on peut expliquer que ce ne sont pas nos ennemis dans ce temps à cause de la foi qui sont les gens du dehors qui sont nos farouches ennemis, mais ce sont des gens avec qui nous étions ensemble dans la maison de Dieu, qui seront les ennemis farouches, mais pas les gens du dehors. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Les gens avec qui on va à l'église tous les jours, ce sont eux qui deviendront les ennemis farouches dans les temps de persécution. Pourquoi et comment? La question est claire? Nous sommes ensemble? Je ne peux pas penser que demain, c'est sœur Marceline qui deviendra mon ennemi à cause d'une loi du dimanche. OK. J'espère que, bon, j'espère que ça ne va pas se passer. Mais ce sont des choses pareilles que nous allons voir selon la parole. Et c'est ce que nous sommes en train de voir ici. Quand Paul voit un souverain sacrificateur avec qui il a été dans le comité, qui devient son ennemi, qui cherche sa mort, comment est-ce que nous pouvons expliquer cela? C'est là ma question. Je crois que Emmanuel voudrait intervenir là-dessus. Oui, merci. Sœur Emmanuel, tu as 2 secondes. Ah ben, écoutez, 2 secondes, qu'est-ce que je peux dire? Donc, on va évoluer plutôt. Vas-y. Parce que j'allais dire que vous et moi n'avons aucun élément pour mesurer la spiritualité des uns et des autres dans l'Église où nous travaillons à notre salut. Mais dans le cas de Jésus, comme de Paul ici, et l'adversité s'est déclenchée parmi ceux qu'on suppose qui partageraient la même foi, la même conviction, et parce que tous invoquent ce même Dieu, mais seulement la connaissance qui doit franchir leur a échappé. Jésus déclare, si vous demeurez dans ma parole, vous serez réellement mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si nous ne sommes pas passés encore par cette expérience-là, voilà que nos propres opinions, nos égos et notre avis submergeront et nous dérangeront la foi des uns et des autres. Nous serons des gens qui vont compromettre la croissance spirituelle du corps en général. Et alors, l'harmonie manquera dans le groupe et l'unité qui fera la force de l'Église ne sera pas au rendez-vous. Merci. Merci. Il y a quelqu'un là qui a levé la main. Oui, Vous pouvez prendre la parole. bonjour à vous. C'est le frère Apédo. C'est pour dire que ceux qui n'ont pas fait mourir leur moi, c'est ceux-là qui seront des gens qui vont s'associer à ceux qui trouvent que les chrétiens sont des troubleurs. Ce sont que les troubleurs. Et c'est ceux-là qui vont être utilisés par les dirigeants ou bien les gens de ce monde-là pour pouvoir monter la maison des frères et des sœurs. Donc, comme dans le temps, comme ce que la tragédie de siècle a dit, il y a les gens de Martin et autres qui ont monté la maison de plusieurs frères qu'on a tués. Donc, ce sont nos frères même qui nous connaissent, qui vont à l'église avec nous, qui prient avec nous.
et qui, eux, vont nous trouver comme des gens qui ont exagéré ou bien qui exagèrent et qui vont s'associer à ceux-là du monde, les dirigeants du monde, pour nous trouver là où nous sommes, parce qu'ils connaissent nos maisons, etc. Merci, c'est ce que j'allais dire. D'accord, merci. Bon, on va prier. Nous allons prier. Il y a un volontaire parmi nous qui veut bien prier pour sur la méditation. Notre Dieu, notre Père, merci pour toutes ces explications que tu nous as données. Et nous voulons te demander de nous accorder la plénitude de ton esprit, vraiment, qui nous guide dans toutes les vérités. De permettre que nous puissions avoir cette vraie conversion, comme tu as dit à Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Que nous ne soyons pas un pierre d'empêchement pour ton œuvre, pour notre prochain, mais que nous soyons des personnes qui affermissent et fortifient les autres. Merci de faire de nous tes enfants. Merci de nous accorder cette conversion. Que nous puissions vraiment être des vrais enfants qui se donnent et accordent-nous cet amour juvénile comme apôtre Paul, afin vraiment de se préparer pour ta rencontre. Au nom de Jésus. Amen. Et avant la prière, j'ai demandé le mot de fin. Alors, pour le mot de fin, je dirais tout simplement que quand nous étions en train de faire cette étude ce matin, je ne me voyais que dans une salle devant des gens devant qui je n'ai rien fait de mauvais. J'étais en train de me mettre un peu au fait dans les pensées de Paul parce que, en toute sincérité, pour vous dire la vérité, depuis que j'ai étudié ces écrits sur la vie de Paul, je n'ai jamais compris ces leçons en relation avec ce qui arrive dans le monde. Quant à ce qui concerne la marque de la bête. Et c'était seulement hier que j'ai vraiment compris que c'était un message pour nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Je n'ai jamais vu ça. Mais c'est en revoyant la vie de Paul en relation avec Jésus que j'ai vraiment compris que bon, c'est un message pour nous. Alors je prie que Dieu daigne nous ouvrir les yeux afin que ces avertissements qu'il nous donne, nous puissions les prendre au sérieux. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que dans le temps, en lisant Matthieu 24 et les signes que Jésus a donnés, je n'ai jamais fait un rapport avec ces signes et le réchauffement du soleil. Mais c'est en étudiant que je me suis rendu compte que, mais au fait, il a parlé de ça. Pestilence, Rome dit que ce sont des signes du réchauffement du soleil. Tremblement de terre, les scientifiques nous font savoir que c'est le réchauffement du soleil. Guerre, on nous dit que c'est les conséquences du réchauffement du soleil, etc. Alors, je pense qu'il nous avait déjà averti. Et après avoir cité ces choses, il dit directement, alors on vous livrera en prison pour vous persécuter. Après avoir cité ces signes. Donc, je pense que cette leçon que vous avez fait venir maintenant est pour une raison, pour que nous soyons préparés et que Dieu nous aide afin que nous puissions vraiment méditer sur ce que Paul a vécu et qu'on puisse se préparer parce que je pense que c'est, comme pour Paul, une situation inévitable. Nous pouvons essayer de fuir, mais même si nous fuyons les villes, les campagnes, quand il y aura un décret de mort, la campagne ce sera le tour des campagnes aussi. Donc, nous avons été assez avertis. Je pense que personne ne pourra éviter le fait d'être un témoin de Jésus pour cette fin des temps. Donc, que Dieu nous y aide. Et même si la mort devait venir avant, que nous soyons prêts.
Parce que nous ne pouvons pas échapper. Les témoins de Jésus, je ne pense pas qu'ils vont échapper. C'est ce que je retrouve dans la leçon. Et je veux être honnête avec tout un chacun de nous. Soyons vraiment ces vrais témoins sur qui il peut compter. Merci. Amen. Amen. Nous allons prier, s'il vous plaît. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous sommes devant toi ce matin. Nous te disons merci pour tes bontés, pour tes grâces. Et tu sais que tes enfants ont beaucoup de requêtes qui t'ont apporté ce matin. Seigneur, nous voulons te les soumettre, un à un. Tu as commencé par écouter le soupir de certains, d'autres qui n'ont pas pu faire sortir leurs requêtes avant cette mauvaise manipulation. Ta parole nous dit que l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Seigneur, nous savons, comme toi qui savais là où se trouvait cet âne, sous cet arbre, là où se trouvait cette chambre haute, là où se trouvait cette perle dans la bouche de ce poisson. Tu connais là où se trouve tout un chacun de tes enfants sur cette plateforme en ce moment. Tu connais leur adresse, tu connais leurs problèmes, tu connais leur réalité, tu connais les requêtes qui t'ont apporté ce matin. Seigneur, je te prie par ta grâce. Alors que nous sommes en train de prier que tu visites tous les cœurs, tu visites toutes les pensées et que ton Saint-Esprit puisse écouter ces prières de tes enfants dans le nom tout-puissant de Jésus et que tu daignes accorder une grâce spéciale, une réponse favorable à toutes ces requêtes que tes enfants t'ont apportées aujourd'hui. Et que le cœur de tes enfants, Seigneur, soit soulagé et que leurs esprits soient libérés de tout fardeau. Seigneur, tu nous as dit là où 2 ou 3 sont rassemblés, tu es au milieu d'eux. Seigneur, écoute les cris de détresse de tes enfants, leurs douleurs, leurs soupirs, leurs prières inexprimées ce matin de grâce. Et que, au finir de cette journée, que des témoignages puissent venir, que tu as écouté tes enfants et tu as enlevé leur fardeau au nom de Jésus. Notre Dieu, notre Père, au-delà de nos requêtes personnelles, nous voulons aussi te demander ton Saint-Esprit. Probablement que nous ne savons pas la raison pour laquelle nous sommes dans ce monde. Mais nous sommes en train de comprendre jour après jour que notre relation avec toi dépasse le fait d'aller nous asseoir dans des églises. Qui terminera le grand conflit cosmique? Sur qui Dieu pourra-t-il compter quand il n'y aura plus d'intercession? Satan connaît son temps, nous avons appris, et les vents commencent par se déchaîner. Seigneur, daigne sceller tes enfants qui sont sur cette plateforme, afin que quand le moment viendra, l'Éternel puisse trouver ses enfants prêts et que par ta grâce, ils puissent aller devant les événements pour témoigner du nom de Jésus. Il nous a devancés dans le temps, il a témoigné devant les tribunaux pour notre salut. Et il attend, il nous a donné l'exemple, afin que nous puissions aller en son nom pour que toute accusation que Satan a déposée contre lui soit pour toujours détruite. Seigneur, écoute nos prières, donne la force nécessaire, le courage que tu as donné à Pierre et aux autres après l'effusion du Saint-Esprit, afin que nous puissions aller avec la même force et que le grand conflit soit terminé. Demeure par ta grâce, Seigneur, avec tout un chacun de nous ce matin et accorde-nous ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.